Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'akoum coach Aziz. La leçon d'aujourd'hui est la méthode comptable, le principe de la partie double. Alors, on va essayer de voir quel est le principe de base de la partie double, parce que le principe le plus important dans la tenue comptable. Alors, comme vous pouvez le constater, il va dire une définition du principe de la partie double, c'est lorsque il y a une inscription d'un montant dans un compte, il est enregistré automatiquement pour le même montant dans un autre compte. Ça veut dire, par exemple, il y a une opération d'achat de marchandises en espèces, donc automatiquement, il y a deux comptes. Donc, le principe de la partie double veut que qu'il y ait dans chaque opération comptable qu'il y ait au moins deux comptes ou la tlata ou l'arba. Le minimum, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux comptes. Il y a un achat de marchandises, par exemple, en espèces, il y a le compte achat, un compte de charge de CPC, le compte de produits et charges, ou un autre compte, les caisse, c'est un compte de bilan, c'est un compte d'actifs, c'est un compte principalement, c'est un compte d'actifs de trésorerie, ça veut dire trésorerie actif. Donc, on a deux comptes, un compte de charge, ou un compte, le compte achat, ou un compte de bilan, le compte caisse. Comme on peut avoir une opération comptable, en même temps, un compte du bilan, ça veut dire un compte d'actifs et un compte de passifs. Par exemple, je dirais, par exemple, paiement d'une dette d'une entreprise. Paiement une dette c'est le compte fournisseur, hein, par exemple une dette fournisseur, et le paiement, ça peut être par caisse ou par banque, avec plus de détails. Donc, les opérations comptables, la partie double, pour résumer, la partie double nécessite au moins deux comptes. Ou le compte, il faut qu'il y ait une certaine égalité entre dans le même montant. Ça veut dire il a qu'un compte, il est inscrit au débit, l'autre il est inscrit au crédit. Alors, généralement, je sais les situations qui sont pour qu'on garde le principe de la partie double, toujours total débit est égal à total crédit, en même temps total actif est égal à total passif. Et là, l'égalité parce que toujours il y a un principe de partie double à l'aqal de compte, où chaque compte qui compte le débit ou le crédit, ou un compte le débit et deux comptes le crédit, ou à la fin le même montant les ressources total débit est égal total crédit. Alors je les situations qui sont dans le cas de la partie double ou qui ont l'égalité du passif et de l'actif, et dans le cadre d'un bilan. Soit des opérations qui confirment un accroissement d'un élément d'actif, achat d'immobilisation, par exemple, achat d'un matériel. Achat d'un matériel, ça veut dire accroissement, augmentation d'un élément d'actif. Les immobilisation corporelle, ou la installation technique, matériel et outillage. Alors, correspond, augmentation d'un élément d'actif correspond à un accroissement équivalent d'un élément du passif. Il y a des cas où, on va le voir après, ou qui ont des cas اللي كتكون فيهم une réduction يعني كنقصوا un élément d'actif. شنو هي كنقصوا un élément d'actif يعني par exemple dans le cadre d'un paiement d'une dette كتنقص لنا la caisse ou la banque ou le compte bancaire etc. correspond à une réduction identique d'un élément du passif بحال le compte fournisseur. ولا يكون عندنا واحد الحالة une augmentation d'un élément d'actif بحال دابا le compte banque يطلع correspond à une réduction du même ampleur d'un autre élément d'actif. Dans ce cas, on va le voir, on va voir tous des exemples. Ou une augmentation d'un élément du passif, le capital, correspond à une réduction de même importance d'un autre élément du passif. Ensemble, on va les discuter ensemble. Alors, c'est un bilan au 31 janvier N, par exemple, un bilan. Quand vous pouvez le analyser mobilisation corporelle, les comptes ne sont pas répartis en masse, actifs immobilisés, immobilisation corporelle, matériel, installation technique, généralement on a fait seulement les rubriques, immobilisation corporelle, les créances commerciales, le compte, généralement le compte client et compte rattaché, les valeurs disponibles, c'est le compte caisse ou la banque. Parfois on utilise les terminologies financières plutôt qu'au comptable. Alors, le capital, c'est un élément du passif. C'est une ressource. Le bénéfice, c'est une ressource parce que c'est un bilan de fin d'année. Donc, généralement, on a bénéfice ou la perte, ou la khasara. Ou les dettes fournisseurs, les crédits les fournisseurs. Il y a des achats les fournisseurs, qui sont accumulés dans un compte qu'on appelle fournisseur. Ou c'est les ventes
qu'on a fait, c'est des ventes aux clients ولكن qui n'ont pas été régularisées ما تخلصوش donc يبقاو مجموعين في le compte client et compte rattaché le compte client ou là pardon ou là les créances commerciales. Les valeurs disponibles, c'est ce qu'on a dans la caisse, dans la banque, le CCP, etc. Ou comme vous pouvez le constater, il y a toujours total actif est égal total passif. Donc il y a le principe de la partie double à la fin يكون عندنا toujours le total actif est égal total passif. On va voir ensemble les différents cas qui يكونوا عندنا dans le cas de la partie double. Alors le premier cas, une augmentation d'un élément d'actif correspond à une augmentation d'un élément. يعني إلا طلع عندنا un élément d'actif, إلا طلع عندنا un élément d'actif, automatiquement خصو يطلع un élément du passif. علاش؟ باش تبقى عندنا toujours l'égalité entre l'actif et le passif. Exemple, مثلا l'acquisition à crédit d'une machine, d'une troisième machine, pour une valeur de 2 millions d'euros à la fin du 2 février N par exemple. Donc هنا شنو كنشوفوا؟ acquisition à crédit d'une machine, à crédit une machine. Donc je n'aurais connu deux comptes. Premièrement, une machine شنو هي؟ C'est immobilisation corporelle, d'accord? Immobilisation corporelle. وعندنا à crédit, nous كنقولوا à crédit, acquisition d'une machine, à crédit, ça veut dire c'est le compte fournisseur. D'accord? C'est le compte fournisseur. Donc le compte fournisseur, هنا عندنا جوج الحالات normalement. Soit il a كان le délai de paiement des fournisseurs, il a كان قل من عام, كتدخل fournisseur d'immobilisation. Ou il a كان le délai de paiement, il a كان le délai de paiement كتر من عام, كتدخل في les dettes à plus d'un an, اللي هما les dettes de financement. Les dettes de financement, ça veut dire les fournisseurs d'immobilisation. Ou il a كان les dettes fournisseurs قل من عام, كتدخل في le compte dette sur acquisition d'immobilisation. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, faites l'actif et le passif, puisque l'immobilisation corporelle طلعت ب 2 millions, لأن علاش في الأول كانت شوف في le premier كانت في الأول هنا au niveau de ce bilan كانت l'immobilisation corporelle elle est seulement de 2 millions ou les dettes كانوا 1 million. Donc avec l'achat de 2 millions ولات عندنا 4 millions, donc un élément d'actif طلع. Et en même temps, quand les dettes fournisseurs 1 million, donc 2 millions, les fournisseurs. Donc pour garder l'équilibre, il y a un élément d'actif, un élément du passif. Comme vous pouvez le constater, 15 millions à 15 millions. Dans 13 millions à 13 millions. Donc, un élément d'actif de 2 millions, ou 4 millions, 2 millions, les dettes fournisseurs. Automatiquement, il faut que les dettes fournisseurs يطلعوا كانت 1 million ou 3 millions, donc pour qu'il y ait toujours de l'équilibre. Alors هذه الحالة الأولى اللي كتكون فيها augmentation d'un élément d'actif. يقدر يكون augmentation d'un élément, يقدر يكون les ventes à crédit. On a fait des ventes à crédit et par conséquent, les ventes à crédit, c'est un autre exemple. On va le voir après. Alors, le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a une réduction d'un élément d'actif. Il y a un élément d'actif نقص هنا, شنو غيطرا les éléments du passif. D'accord? Alors comme vous pouvez le constater, il y a un élément d'actif, ضروري خصو ينقص مع un élément du passif le même montant. C'est le principe de la partie double. ضروري ينقص علاش باش يبقى toujours l'équilibre entre l'actif et le passif. Exemple, l'entreprise paie la dette vis-à-vis du fournisseur. يعني شنو خلصت واحد لا ديت فورنيسور. دونك هاد لا ديت فورنيسور اول حاجه غتنقص بشحال ب 1 مليون كما شفنا في ليكزامبل بريسيدون كانت 3 مليون. دونك نقصات ب 1 مليون فورنيسور لو كونت فورنيسور نقص ولا 2 مليون. Ça veut dire خلصنا لي فورنيسور فواحد l'achat qu'on a fait auparavant. Alors ضروري خص le même montant ينقص au niveau de l'actif, soit au niveau de la caisse, soit ça dépend du règlement qu'on a fait. إلا خلصناه par caisse راه غينقص من le compte caisse, خلصناه par chèque راه غينقص من le compte banque. Donc les valeurs disponibles اللي كانوا قبل شحال كانوا 9 مليون, نقصات 1 مليون ولات les valeurs disponibles هنا ولات كما تشوفوا ولات 8 مليون. D'accord? Alors le troisième cas, ملي كتكون عندنا une augmentation d'un élément d'actif par exemple, تولي عندنا correspond une réduction d'un élément d'actif. Il y a une opération اللي فيها les comptes seulement ديال l'actif. بحالاش. Alors le troisième cas, c'est lorsque il y a une augmentation d'un élément d'actif et qui correspond
à une réduction d'un élément d'actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire عندنا un compte d'actif اللي طلع ماشي ضروري يطلع مع un compte de passif ولكن كنلقاو des opérations اللي خصها تنقص un compte d'actif خصو ينقص بحالاش. Par exemple, les clients payent leurs dettes. Les clients payent pour eux. Donc, chez nous, les comptes اللي عندنا هنا. عندنا le compte client et le paiement, c'est les valeurs disponibles. Il y a la caisse ou la banque. Dans ce cas, on a un compte d'actif et un compte de passif. On a deux comptes d'actifs. Les compte client ou le compte caisse ou la banque, on a les valeurs disponibles. Donc, je ne vais pas. Alors, le compte client, lorsque les clients payent leurs dettes, le compte client, on met les crédits, les créances clients. Il y a un idée qui les clients. Lorsque les clients payent, les créances, bien sûr, donc les créances clients, 2 millions. Ou le bilan, les créances clients, 2 millions. Donc, les créances, donc automatiquement, le compte client est les zéros. Ou la caisse ou la banque. Donc, les clients ont la valeur de 2 millions, de 2 millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Comme vous voyez la présentation, quand on a le compte, les valeurs disponibles, seulement 8 millions. Alors, maintenant, on a 2 millions, on a 10 millions. Ça veut dire quoi? À la fin, l'actif, on a 2 millions les créances commerciales. D'accord? Ou les valeurs disponibles, on a 2 millions. Donc, automatiquement, داكشي اللي نقص هنا تزاد في les valeurs disponibles. Donc, l'actif كيبقى ما تبدلش. بقاتنا 14 millions, il y a 14 millions. Donc, pas de changement sur l'actif. Donc, le quatrième cas, ملي كتكون عندنا une augmentation d'un élément du passif, اللي هو هنا بحال le capital طلع, correspond une réduction d'un élément du passif. Donc, le même passif, il a un élément de passif, ضروري خص un élément du passif يهبط علاش باش يبقى عندنا ديما التوازن, ديما l'équilibre. هاد 14 millions تبقى هي. L'exemple ici, c'est la société, et là عقلتو في la présentation اللي قبل منها, عندنا total actif 14 millions, total passif 14 millions. Toujours le même montant غيبقى علاش؟ لأن la société décide de réaliser une augmentation de capital de 1 million. Alors, 1 million, 10 millions, le capital, ou là, 11 millions. D'accord? L'entreprise décide de réaliser une augmentation de capital de 1 million par incorporation d'une partie du bénéfice. Les bénéfices, la société fausse le capital. Il a décidé l'Assemblée générale de le capital. Donc, je noterai le bénéfice غادي ينقص بشحال ب 1 million لان il a affecté une partie du bénéfice le capital ينقص ب 1 million كما شفتوا هنايا كانت le bénéfice كان 2 millions. Donc après l'assemblée générale elle a décidé d'intégrer ou d'incorporer 1 million في le capital نقص le bénéfice ب 1 million ولا غير 1 million وهذاك le montant 1 million تزاد في le capital donc ولا عندنا un capital de 11 millions. Dans ce cas pas de changement sur le passif, il est de 14 millions, ou l'actif reste toujours égal à 14 millions. Donc, les conditions, toujours, on garde toujours l'équilibre entre le passif et l'actif. Donc, généralement, la notion, maintenant on va passer à la notion de débit et de crédit. Alors, à chaque poste de l'actif et du passif du bilan correspond au moins un compte, et voilà le compte schématique de la banque par exemple, le compte banque. Toujours il y a un débit, 2 colonnes réparties en 2 colonnes, débit et crédit. Alors généralement lorsqu'on parle du mouvement, par exemple le mouvement du compte, le compte schématique, on peut le représenter de cette manière. D'accord? C'est un compte schématique en T, la partie débit, et c'est la partie crédit. Alors la partie débit qui me dit la date, opération et le débit. Ou la partie crédit, on fait la date, l'opération et crédit. D'accord? Alors, par exemple, le 3-1-N, paiement d'un client. Alors, paiement un client, paiement d'un client. Alors,
le ملي كنخلصوا paiement d'un client واحد le client خلص la société dans ce cas il a خلصها le compte par chèque par exemple le compte banque غادي يطلع donc le débit il est de 100 d'accord il est débité de 100 لأن علاش les comptes de bilan augmentent au débit et diminuent au crédit les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit alors ça veut dire lorsqu'on a un paiement un client خلصنا donc le compte bancaire ديالنا غادي يطلع ou le compte banque c'est un compte d'actifs donc qui يطلع au débit et diminue au crédit داكشي علاش كنحطو في le compte débit في la partie débit récupération d'une prime d'assurance جاتنا une prime d'assurance d'une assurance maladie ولا شي حاجه ولا هذا incendie جاتنا une prime alors le compte فين غتجينا هاد l'assurance غتخلصنا غتحطوا لنا في le compte bancaire par virement etc alors le compte bancaire ديالي تيطلع وكيف القاعده كتقول بان لي كونت داكتيف كيطلعوا في الديبي دونك اوتوماتيكمون هاد لو مونطون غيتحط في الديبي ما يتحطش في الكريدي هاد لو كا باغ اكزومبل le 7.1n paiement d'un fournisseur alors le paiement d'un fournisseur donc moi en tant qu'entreprise je paie un fournisseur donc par chèque par exemple donc automatiquement le compte bancaire ديالي هيهبط donc علاش لان غنخلصوا un montant de 50 donc puisque le compte bancaire هيهبط et les comptes le compte banque c'est un compte d'actifs il augmente au débit diminue au crédit donc هاد le montant غنحطو في الكريدي وما نحطوش في الديبي alors le remboursement d'un client le client remboursement qui avait effectué un double paiement le client remboursيناه لان دار deux paiements successifs d'accord غنرمبورسي في دوك الفلوس ديالو شنو غيطرى لنا غنخلصوه par chèque par banque alors le compte bancaire ديالي غادي يهبط بهذا le montant de 120 donc القاعده كتقول بان le compte banque c'est un compte actif كيطلع في الديبي وكيهبط في الكريدي et par conséquent هذا le montant غنحطوه في الكريدي alors d'abord pour faire la synthèse les comptes d'actifs immobilisation corporelle actifs immobilisés en non-valeur, immobilisation financière, etc. Tous les types d'immobilisation augmentent au débit ou diminuent au crédit. Les comptes de passifs font le capital. Par exemple, il y a une augmentation du capital. On le crédit. On le débit. ولكن il y a une réduction du capital. Le compte débit ça veut dire ملي كندير capital كندير لي un compte schématique كندير لي débit ou le crédit هاد le montant في le compte schématique هاد le montant du capital il درت طلعت la société décide d'augmenter le capital كتحطها في le montant crédit ou s'il a décidé de réduire le capital كتحطها في le montant crédit alors هذا بالنسبه لك les immobilisations corporelles et le capital بالنسبه les créances commerciales يعني généralement l'actif circulant وهنا la partie du bénéfice les créances commerciales c'est des comptes d'actifs تاهما تيطلعوا في الديبي في le compte débit في le compte schématique وتيهبطوا في le crédit donc et les bénéfices c'est le contraire les bénéfices علاش c'est des comptes de passifs hein des capitaux propres donc les comptes de passifs شنو القاعده تيطلعوا au crédit وكيهبطوا au niveau du débit l'axe ديالهم alors la même chose les valeurs disponibles le compte caisse chèque banque et CCP par exemple avec les dettes fournisseurs هذا c'est un compte les valeurs disponibles c'est un compte d'actifs وقلنا القاعده les comptes d'actifs طلعوا في الديبي كيطلعوا في الديبي ils diminuent au crédit ou les dettes fournisseurs c'est des comptes de passifs تيطلعوا في الديبي ou pardon تيطلعوا في الكريدي وتيهبطوا au niveau du débit alors maintenant on va essayer c'est-à-dire d'expliquer un peu les comptes réciproques شنو هما les comptes réciproques tout simplement نفهموا علاش ملي كتكون par exemple la comptabilité de l'entreprise avec la comptabilité de la banque مثلا ملي كيكون عندنا un compte bancaire علاش حنا مثلا ملي كنديروا des ventes pour un client le compte bancaire ديالنا تيطلع alors le compte bancaire le comptable تيحطو généralement في le débit تيحطو في le débit لان c'est un compte qui a augmenté le compte ملي كنديروا une vente par chèque par exemple le compte banque عند le comptable يحطو au niveau du débit il le débite ولكن la banque elle le crédite alors généralement ملي تشوفوا par exemple la comptabilité de l'entreprise le compte bancaire ici il est débité pour une opération par exemple de vente par chèque donc il y a vente par chèque et deux comptes qui est le compte vente c'est un compte de produits et charges le produit
وكاين le compte banque اللي هو c'est un compte d'actif. علاش حطينا في الديبي؟ parce que le compte banque c'est un compte القاعده c'est un compte d'actif augmente au débit et diminue au crédit. Alors بالنسبه la comptabilité de la banque, bien sûr la banque elle considère le virement LIDESC le compte bancaire, elle le considère comme une dette. Donc بالنسبة لها c'est un compte de passif. بالنسبة لها l'entreprise les dépôts اللي كنديرو حنايا ولا les virements c'est une dette qu'elle doit rembourser. Donc بالنسبة لها c'est un compte de passif et les comptes de passif augmentent au débit et diminuent au crédit. ودونك لي ديت ديالها كيزيدوا لان ما حدك كتحط الفلوس في لا بنك وما حد لو كريدي اللي خص تخلص لك لا بنك انت تردو لك لان فلوس خصها تردها لك نتايا. دونك اوتوماتيكمون elle considère le compte de l'entreprise comme une dette à rembourser ou les dettes qui connaissent le passif. Donc les comptes de passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc alors généralement la notion de débit et de crédit, les comptes de bilan augmentent augmentation à l'actif, hein, et diminue au passif. Et les comptes de charges et produits, les augmentations de charges et diminution de produits. Les comptes crédit généralement, quels sont les montants qu'on crédite? Augmentation du passif ou la diminution de l'actif ou la augmentation du produit et la diminution de charges. Donc هذه القاعدة العامة. وقتاش كنحطوا un montant au niveau du débit. Donc عندنا أربعة الحالات، soit une augmentation d'actifs بحال دابا immobilisation شرينا immobilisation, soit diminution du passif خلصنا une dette fournisseur, soit une augmentation de charges par exemple achat de marchandises كتحط هذاك لو مونط تحط في le compte débit de compte achat, ou la diminution du produit par exemple retour de marchandises etc. Donc أربعة الحالات كذلك فين كنحطوا un montant في le crédit. Il y a une augmentation du passif, par exemple augmentation du capital, ou la diminution de l'actif, par exemple, ou la diminution de l'actif, par exemple, paiement d'un fournisseur par chèque, donc qui est le compte banque, ou la augmentation du produit, il est une opération de vente de marchandises, ou la diminution de charges, mais qui compte un retour de marchandises. D'accord? Donc, il y a les situations qui sont l'opération de débit et de crédit. Alors, d'une manière générale, c'est la présentation du journal. Alors, généralement, à partir d'un bilan de départ, un bilan de départ, de toutes les comptes de la société, donc les comptes l'actif et le passif, on les reporte un journal, les opérations comptables de l'année, etc. Donc, les comptes d'actifs, les comptes d'actifs, ils sont débités. Ou les comptes du passif, le crédit, ou les comptes de charge. Un exemple d'opération comptable, une opération de vente. Une opération de vente avec TVA. Donc généralement la vente, c'est un compte de produit, mais de bilan, c'est un compte de produit et charge. Ou principalement c'est un compte de produit. Ce n'est pas une charge, c'est un produit. Alors les comptes de produit, il augmente au crédit et diminue au débit. Donc, lorsqu'on fait une vente, on augmente les ventes. Donc, le crédit. Et les ventes et produits accessoires, la même, c'est une vente. Il y a le crédit, puisque c'est un compte de produit. Ou la TVA facturée, la TVA sur les ventes, le compte vente. Ou la banque, puisque quand dire une opération de vente, ça veut dire que le compte bancaire est dit l'alina. Alors, le compte banque, c'est un compte d'actifs qui est le débit. On a le compte client. Alors c'est une opération de vente par exemple la vente de marchandises de 7656 c'est une opération qui a été débitée parce que c'est une opération de vente à crédit. Donc vente le crédit ou le compte client au niveau du débit. D'accord? Alors, deuxième opération qui m'a كتشوفوا كاين achat de marchandises avec TVA récupérable qui toujours l'achat. ملي كتكون عندنا l'achat, la TVA sur les achats كتسمى la TVA récupérable. ملي كتكون une opération de vente, la TVA sur les ventes كتسمى la TVA facturée. Alors كما كتشوفوا هنايا le compte achat c'est un compte de charge, donc les comptes de charge qui يتحطوا في débit, ou la TVA récupérable كتبع toujours l'achat. Alors, le compte banque, c'est un compte d'actifs. On achète la marchandise, on paye. On paye par chèque, donc le compte banque, c'est un compte d'actifs qui est débit ou qui est au niveau du crédit. Donc, puisque la marchandise, donc automatiquement le crédit. Le compte fournisseur, la même chose. Une partie
qui n'est pas payé ou à crédit, la même chose. Donc le compte fournisseur, les crédits ديالنا غادي يطلعوا parce qu'on a fait un achat de marchandises ou une partie ما خلصنا, une partie خلصنا par chèque, une partie ما تخلصاتش. Donc automatiquement la partie اللي ما تخلصاتش c'est un compte de fournisseur, c'est un compte de passif. Donc كنطلعوا le compte du passif et par conséquent le compte de passif augmente au crédit. Par conséquent, il est crédité. L'escompte obtenu, c'est un produit. L'escompte obtenu dans les produits financiers. Donc, automatiquement, l'escompte obtenu, puisque c'est un produit, donc il est automatiquement crédité. Donc, voilà, on a présenté en résumé la partie double, les opérations de compte, une première présentation sur le journal. Le grand livre maintenant, qui m'a chaque compte, il est débité et crédité, un débit et un crédit. Hein? Chaque compte, c'est les comptes d'actifs, matériel et outillage, donc تيطلعوا هنا وتيهبطوا وفي الاخر كنديروا un solde débiteur. مثلا هنا عندنا un achat de construction مثلا un achat de construction d'un local par exemple de 200 000. Bien sûr c'est un compte de 200 000 ولكن ما كايناش une opération de crédit. Hein? Une opération de crédit. Donc, tu as le solde de 200 000. Le cas de la caisse, par exemple. La caisse, elle est débitée. Ça veut dire quoi? On a des opérations de vente ou là de dépôt, de versement. 4500, 4000. ولكن خرجنا الفلوس يعني نقصات la caisse لأن c'est un compte actif qui يطلع في الديبي وكيهبط في الكريدي. Donc, خرجنا من la caisse 1200, 2500. Donc, en faisant la différence, 4500 plus 4000, نقصوا منها 1200, 2500, كتعطينا un solde. هذا le solde, il est débité. علاش؟ لأن ديبي أكثر من الكريدي. Donc, c'est un solde débiteur وكنحطوه في la colonne du crédit. علاش؟ باش يبقى عندنا ديما l'équilibre entre crédit هاد 4800 plus 2500 plus 1200 راه هي 4800. Donc, le solde débiteur, il est de 4800. Il est de 4800. علاش؟ لأن 4800 plus 2500 plus 1500 تعطينا هي le montant ديال 8500. Donc, par exemple, les emprunts. Par exemple, les emprunts auprès des établissements de crédit. Les emprunts, c'est un compte du passif. Tu as le crédit. Donc, tu as généralement un crédit de 50 000. On a remboursé 10 000. Dans ce cas, le solde qui est derrière, c'est un solde créditeur. 50 000 le crédit. On a 10 000 le débit. Donc, tu as dit, mais le crédit le débit, c'est un solde créditeur. On a la partie les صغيرة, il y a 40 000. باش يكون عندنا ديما l'équilibre entre 50 000 ou 10 000 plus 40 000, c'est 50 000. Alors, هذه la balance à 6 colonnes, pour vous expliquer un peu. Donc, هنا, toutes les opérations اللي دازو في le journal ou là كانوا في le bilan de départ ou là في le grand livre qui تحطوا في هذه la balance à 6 colonnes, capital ou bien sûr le هادو les soldes initiaux جايين من le bilan de départ, le bilan d'ouverture. Le capital كما كتشوفوا راه كنشوفوا في le passif راه le crédit وهاد les éléments راه تيكونوا في l'actif on les reporte directement في le journal ومن بعد كنحطوهم في la balance. هادو جايين من le bilan de départ, هادو جايين من le mouvement au cours de l'année. يعني شحال on a débité au cours de l'année وشحال تزاد لينا في le compte وشحال par exemple ici les comptes d'emprunt شحال تزاد هنايا في les emprunts لان les comptes emprunts c'est un compte de كيطلع في le crédit شحال تزادوا لنا ديال لي كريدي وشحال نقصنا عندنا ديال لي كريدي وهنا سي لو سولد كما شفنا في لو كونت شيماتيك واش سولد كريديتور ولا سولد ديبيتور. دونك داكشي اللي عندنا في لي كونت شيماتيك كنعاودوا نروبورطيو هنايا في لا بالانس ونرجعوا من بعد ابخي باش نشرحوا بلوس لا بالانس. دونك جينيرالمون هادو كما قلنا لي سولد انيسيو جايين من لو بيلون دوفيرتور دو ديبار وهادو سي لي موفمون اللي كانوا عندنا في لي كونت شيماتيك اللي جايين من لي زوبيراسيون ديال لاني وهادو لو سولد اللي شفنا لو سولد كريديتور ولا ومن هاد لا بارتي من هاد لا بالانس à 6 colonnes qu'on établit le bilan à la fin de l'état de synthèse. Alors on est à la clôture maintenant. Inch'Allah نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.